Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, à la une de ce 13h, les dernières pluies ont provoqué de graves inondations dans le département de la Liborie. À l'initiative du bureau de l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou s'est rendu sur place pour soutenir les populations sinistrées. À suivre dans ce 13h. Plus rien ne sera comme avant dans la gestion des fonds FADEC. Des réformes sont engagées pour mieux gérer ces ressources. L'arrêté 418 du 18 février 2019 matérialise notamment ces réformes. À suivre la rencontre de restitution organisée dans ce sens. Depuis la troisième session ordinaire du Conseil communal, Dabo-Mekalavi s'est tenu. Au nombre des points inscrits à l'ordre du jour figure la présentation du rapport d'activité et plusieurs autres dossiers. Lenaïka Bazaou nous fera le point. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on prend la direction du Septentrion. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, poursuit sa tournée dans le Septentrion. Après le Borgou, Louis Vlavonou est allé dans les communes touchées par les dernières inondations, notamment à Gorgounou, dans le département de la Liborie. Aziz Alagbe nous fait le point. Gorgounou reçoit la visite du président de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou vient toucher du doigt l'ampleur des dégâts causés par les récentes inondations. Une première dans l'histoire de cette commune dont les populations se disent enchantées. Jamais de mémoire de mortel, Gorgounou n'a enregistré la visite de la deuxième personnalité de notre cher et beau pays, le Bénin. Votre séjour ici restera à jamais gravé dans la mémoire collective de la population affligée de Gorgounou. Gorgounou compte par centaines des victimes du dérèglement climatique qui se traduit par de vents violents suivis des pluies diluviennes en cette saison particulièrement rude. Ne dit-on pas que c'est dans le malheur qu'on connaît ses meilleurs amis? Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Gorgounou est fier de vous connaître et vous comptez parmi ses sincères amis. Gorgounou pleure 530 hectares environ de cultures emportées, plus de 240 habitations écroulées et près de 1200 sans-abri. Tous les sinistrés, de même que la population de Gorgounou, retrouvent espoir à travers cette visite réconfortante de la représentation nationale. Nous avons enregistré au moins une douzaine de cas de noyade. Nous avons vu devant nous des cases s'écrouler. Nous avons vu des ouvrages sauter. Nous avons vu des magasins d'intrants inondés. Nous avons vu des champs vraiment inondés. Nous avons vu des dames qui, entre-temps, sont allées faire un prêt. 2 jours après, du fait de cette pluie, n'ont plus rien. Vous venez, une fois encore, soulager, n'est-ce pas, les peines de nos populations. D'abord, moralement, votre présence nous satisfait. Ensuite, nous savons que votre passage va nous permettre de gérer au mieux, n'est-ce pas, pour cette année et pour les années à venir, n'est-ce pas, cette situation cyclique. Nous avons le devoir de venir. Ce n'est pas une faveur qu'on vous fait. Et qu'est-ce que nous pouvons dire face à ces chiffres? Est-ce qu'il y a des mots pour véritablement consoler? C'est pour cela que je voudrais, vous qui êtes les représentants de ce peuple meurtri, à la base, de transmettre la compassion de la représentation nationale
la solidarité de l'ensemble des 82 députés, nous allons transmettre à l'exécutif, comme vous l'avez souhaité, tout ce que nous avons vu sur le terrain. L'absence totale d'ouvrages d'assainissement explique le grand impact des inondations. Le maire de Gorgounou en a profité pour plaider auprès de l'autorité la relance des grands chantiers de l'État au profit de sa commune. On reste dans le même département de la Liborie, mais un peu plus loin, à Malanville, les inondations sévissent fortement. Un village de cet arrondissement central pourrait même disparaître sous les eaux suite à l'abondance des dernières eaux de pluie. Les habitants ont dû être évacués, puis relogés. Le constat de Aziz Alagbe et Ouensessa Sawaïman. Koti, au confluent du fleuve Niger et de la Sota, disparaît progressivement. Les eaux de ces deux cours d'eau en crue ont eu raison des cases, du bétail, des provisions et des cultures de ce village. La vie est actuellement quasi impossible à Koti. Un après-midi de septembre, les eaux très vite engloutissent toute la bourgade. C'est dans la journée que ça s'est passé. Si c'était la nuit, on ne sait pas ce qui va se passer. On n'a jamais vu cette inondation qui emblave le village de Koti comme ça, jamais vu. Même si on dit qu'il y a l'eau, les gens ne pensent pas que Koti va quitter. Et pourtant, avec le concours des autorités communales et de bonne volonté, l'entièreté du village, impuissante à contrer la furie des eaux, rejoint illico presto les magasins de la rizerie de Malanville. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 personnes qui sont donc hébergées dans les différents magasins avec quelques commodités. Et aujourd'hui, l'un des villages qui a connu le plus grand désastre, c'est le village de Koti, où le village a complètement disparu. Dans le village improvisé, commence une vie de déplacés avec toutes ses contraintes. On est ensemble, les femmes, les enfants, les hommes, tout, on est ensemble dans un seul magasin. On se passe bien, parce qu'il y a des gens qui nous ont donné des dons. Bon, dans les dons, là, on n'a pas divisé les dons. On a stocké toutes les riz et les dons qu'ils nous ont donnés dans un magasin. Et on préparait ça ensemble et on mangeait ensemble. Autrefois réfractaires à la délocalisation de leur village, les villageois aujourd'hui appellent à un relogement définitif. Il y a beaucoup de ces villages-là qui ont déjà formulé des demandes, n'est-ce pas, de réinstallation sur un site adéquat. Et que donc ces demandes-là vont trouver un écho favorable parce que nous aurons au niveau du Conseil la possibilité donc de voir tous les sites qui pourraient abriter désormais les nouveaux villages de ces sinistrés-là. Ainsi donc, la rentrée des classes 2020-2021 se trouve compromise par les eaux pour ces apprenants du village de Koti, comme plusieurs autres villages de la commune de Karimama et de Malanville. Voyons à présent comment cette rentrée s'est déroulée dans la commune de Djougou. Le député Nohom Bida tend la main aux élèves. Il a fait don de kits scolaires aux apprenants de la commune de Djougou. Il entend ainsi soulager les peines de plusieurs parents d'élèves dans ce contexte de Covid-19. Blaise Adanko nous fait le point. Regardez. Nous promettons de beaucoup travailler pour en bénéficier davantage. Les propos de la porte-parole des écoliers de l'école primaire publique de Toko Toko dans l'arrondissement de Barieno. Une centaine d'enfants reçoit ici des kits scolaires des mains du donateur, l'honorable Nohom Bida. Nous demandons à Dieu de le bénir et pour que la prochaine fois, au lieu de 100, qu'on ait même 1000. Je suis donc très satisfait de cette action qui vient d'être posée dans mon arrondissement au profit de ma communauté. Comprenez que vous avez été méritant. C'est pourquoi on vous a choisi. Alors, il ne faut pas baisser la garde. Il faut montrer à l'honorable député que vous n'allez jamais le décevoir. Alors, il va repasser. Nous allons repasser pour voir. Est-ce que ce qu'il vous a confié, ça a été utilisé à bon escient? À Djougou Centre, l'élu de la 13e circonscription électorale a également procuré la joie et le sourire aux apprenants. Plus de 200 écoliers sont repartis les bras chargés. Cet acte de générosité constitue un ouf de soulagement et un véritable appui au secteur éducatif.
Pour réussir l'éducation, il faut le prendre depuis la racine. La racine, c'est depuis le primaire. Si vous ratez la base, au niveau du sommet, vous ne pouvez pas avoir le résultat que vous escomptez. Je voudrais vraiment remercier tous les parents ici présents qui, vraiment dans un élan de solidarité, ont compris l'appel et ont accepté parce qu'ils auraient pu dire non à l'appel. Je crois que c'est à votre honneur et c'est à vous, c'est à encourager. On ne saurait être plus heureux. Je voudrais donc nous inviter, nous les parents, à suivre les enfants. Faire en sorte que ce geste que le député Bida a fait pour nous ne tombe pas à l'eau. Selon le député donateur du jour, les réformes du chef de l'État dans le secteur de l'enseignement portent des fruits. Également, depuis Toko Toko, ici dans l'arrondissement de Barienou, remercier le gouvernement du président Talon qui depuis 4 ans et demi fait des efforts pour donner une autre image à notre éducation. Vous pouvez témoigner qu'ici même à Toko Toko, comme ailleurs, comme à Diakotomé, au niveau des écoles primaires, les enfants, dans la plupart des écoles, les enfants ont droit à un repas. Les grèves qui empêchaient l'école de fonctionner normalement à plein temps, grâce aux efforts et aux réformes du système du président Talon, je crois que nous avons pu conjuguer tous ces phénomènes au passé. Les dons de kits scolaires ne devraient pas s'arrêter en si bon chemin. Le parlementaire entend poursuivre les mêmes œuvres dans les autres arrondissements de la commune de Djougou. Et puis toujours à Djougou, l'Union progressiste évalue ses performances à l'issue des élections communales et municipales de mai dernier. Le bilan est plus ou moins satisfaisant. Blaise Adampo et Michael Noati. Aux dernières élections municipales et communales, l'Union progressiste n'a pas brillé à Djougou. Le parti a fini 3e force politique de la cité d'Ekpetoni, derrière le bloc républicain et les forces Kori pour un Bénin émergent. Nous avons eu 4 conseillers, dont un chef d'arrondissement. Que ce soit nous ou nos adversaires, nous attendions à un retard beaucoup plus important que ça. Pour avoir au moins eu 4 conseillers, vu l'engouement de départ, l'engouement des jours de campagne, beaucoup de gens pensaient que l'UP devait venir en tête. Mais malheureusement, le contraire s'est produit. On avait l'assurance d'avoir au moins la majorité des élus de la commune de Djougou. À cette rencontre, militants des 12 arrondissements et responsables du parti essaient de déceler le vrai problème. Des différentes discussions, il ressort comme faiblesse le manque de militantisme. Ceux qui adhèrent au parti pour son idéologie, nous n'en avons pas encore comme on l'aurait voulu. Et aujourd'hui, le militantisme ne se fait plus comme avant. Avant, il fallait distribuer de l'argent. Aujourd'hui, il faut prouver son militantisme en se donnant bénévolement. Face à cette difficulté, il est nécessaire de prendre des mesures appropriées. La première est la mise en place très rapide des structures de base pour des adhésions massives des militants. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore satisfaits du nombre d'adhérents, mais de sensibilisation en sensibilisation, nous finirons par évoluer et avoir un nombre assez important pour que les structures puissent être installées du quartier au village, ainsi de suite. À partir de Djougou, l'Union progressiste veut donner la couleur jaune au département de la Donga. Une rencontre similaire est prévue dans la commune de Bassila. Et on reste à Bassila, justement, où l'Union progressiste a fini 3e force politique lors des dernières élections communales et municipales. Dans cette commune aussi, le parti a fait le point de sa participation. Regardez. Face à face dans la salle de la maison des jeunes de Bassila, responsables et militants de l'Union progressiste. Ils se disent les 4 vérités sur leur performance au dernier scrutin. Nous avons vécu les événements ensemble. C'est avec vous que nous allons analyser pour que la prochaine fois, on puisse améliorer les choses. Et sur près de 30 000 votants, l'UP a pu obtenir 8 641 voix. Au niveau communal, nous sommes devenus la 3e force. C'est grâce aux efforts des uns et des autres que nous avons pu avoir les résultats que nous avons eus.
À côté du positif, il y a également des points d'ombre. Ils ont limité les résultats du parti au soir du 17 mai 2020. Il y a des individus qui ont leur charisme et malheureusement, le positionnement a fait que si on ne savait pas faire, on allait perdre des militants, on allait perdre des zones. La troisième faiblesse, c'est les moyens financiers. Les gens attendaient tout du parti, oubliant que c'est les cotisations, c'est la contribution surtout des militants engagés qui pouvaient d'abord nous aider. Aux problèmes identifiés sont trouvées des solutions. Où nous allons pouvoir tous nous voir et demander aux leaders d'opinion, aux imams, aux chrétiens, de tuer en nous, en chacun de nous, le moi, l'égoïsme, pour qu'on comprenne que c'est l'union qui fait la force. L'autre chose que je vais demander, c'est vous demander d'être fiers d'appartenir à l'UP. Quand bien même à l'intérieur, nous avons des problèmes. Autant vous avez des problèmes ici, autant aussi nous en avons à Djougou. Depuis 3 jours, nous sommes en train de régler les problèmes aussi. Donc il y a des problèmes partout, mais nous devons tout faire pour les surmonter. L'autre sujet qui a fait débat, c'est la question de l'adhésion des militants. À Basila, l'Union progressiste a un faible taux d'adhésion. Il n'y a pas de parti politique s'il n'y a pas de militants. Aujourd'hui, il n'y a pas de militants qui disent je suis militant. Il faut être militant en apportant la preuve que vous êtes militant. La preuve du militantisme aujourd'hui, de son appartenance à un parti politique, c'est adhérer. Je voudrais exhorter tous ceux qui sont ici, qui ne sont pas encore inscrits, à aller s'inscrire, à adhérer à l'Union progressiste. Au cours de cette séance bilan, Basila a salué le travail que fait le gouvernement du président Patrice Talon pour le développement du Bénin. Toutefois, la population a exprimé certaines doléances à insérer dans le PAG 2021-2026. Autre actualité dans ce 13h, on marque un arrêt au CES où les travaux de la 2e session ordinaire du Conseil économique et social ont démarré mercredi à Cotonou. Ils vont permettre aux conseillers de l'institution de prendre connaissance du contenu du projet de budget de l'État pour d'éventuelles propositions et suggestions. Reportage. La gestion des fonds alloués aux communes a longtemps défrayé la chronique. C'est pour donner un coup d'arrêt à la saignée financière que le ministre de l'économie et des finances a institué un contrôle a priori auprès des maires par un arrêté en date du 18 février 2019. Le ministre de l'économie et des finances a, par arrêté, institué le visa des délégués du contrôle financier auprès des départements sur les projets de contrats de marché public soumis à l'approbation des autorités préfectorales. Il s'agit de l'institution du contrôle a priori auprès des maires, ce qui permettra d'assurer la qualité de la dépense, de certifier l'exécution financière des dépenses communales et d'assurer l'appui conseil permanent aux acteurs communaux afin de les accompagner dans le respect des tests de la République. La Commission nationale des finances locales et le contrôle financier se sont engagés en toute intelligence pour l'opérationnalisation de cette réforme. Après un peu plus d'1 an d'expérimentation, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Au vu des probants résultats obtenus en si peu de temps, je puis vous dire que cette approche garantit la gestion des ressources mobilisées au profit de nos communes. Alors, cette implication des DCF au niveau donc des départements sur ces contrats communaux ont présenté ou enregistré plusieurs améliorations. La première concerne la qualité des contrats communaux que nous signons désormais dans les communes. La deuxième concerne le respect de l'orthodoxie financière qui doit encadrer les dépenses publiques au niveau communal. Et la troisième concerne la qualité des livrables. Cette réforme est bien appréciée par les partenaires techniques et financiers. Jusqu'au-là, nous, avec notre soutien au FADEC, on a toujours opté pour un contrôle ex post. Là, les dégâts sont déjà faits souvent, et maintenant, vraiment, je me réjouis d'entendre que vous avez fait un effort pour
soutenir maintenant ce contrôle a priori. Je trouve que ça, c'est une très bonne chose. L'ingénieuse initiative du ministre de l'économie et des finances a fini aussi par susciter l'engouement des maires et des préfets qui étaient au départ quelque peu réticents. Je voudrais, au nom de tous les maires, remercier très sincèrement le ministre des Finances pour cette initiative. Il faut dire qu'au début, c'était un peu difficile, mais je pense de plus en plus, la collaboration est devenue plus franche et nous sentons même la nécessité que cette intervention soit plus accrue. Moi, je n'ai plus trop de crainte à poser ma signature sur les contrats aujourd'hui, après que ce soit passé par l'étape judiciaire. Cet atelier de restitution est aussi l'occasion saisie par ces divers acteurs pour mettre en lumière les points de faiblesse recensés au cours de cette première année d'expérimentation. Cet atelier de restitution doit être une occasion d'évaluation sans complaisance de nos insuffisances pour donner une impulsion nouvelle, forte et ordonnée à l'intervention des DCF dans nos communes. Cette initiative, déjà couronnée de succès, est de nature à instaurer de façon définitive la bonne gouvernance dans la gestion des ressources au niveau des communes. Voilà, c'est plutôt le point de cette rencontre de restitution suite aux nouvelles orientations données à la gestion du fonds FADEC, un reportage de Renaud Akapo. Voyons à présent ce qui se passe du côté du CES où les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social ont démarré mercredi. Ils vont permettre aux conseillers de l'institution de prendre connaissance du contenu du budget de l'État pour d'éventuelles propositions et suggestions. William Aguiar nous fait le point. Le Conseil économique et social, de par ses attributions, donne ses avis et fait des recommandations au pouvoir public dans les domaines économiques, social, culturels et bien d'autres. La session qui s'ouvre, la deuxième ordinaire de l'année, va être consacrée en grande partie à l'élaboration du projet de budget de l'État exercice 2021. Un projet de budget qui leur sera présenté par le ministre de l'Économie et des Finances. Cette présentation nous permettra de mieux appréhender les nouvelles mesures budgétaires du gouvernement en vue de propositions qui tiennent compte de l'intérêt général et du mieux-être de la population. Après les éclairages du ministre, une étude approfondie sera envisagée dans les commissions. Cette étude aboutira à un projet de rapport et d'avis à soumettre pour l'adoption en plénière. Plusieurs autres sujets seront également abordés au cours de cette deuxième session ordinaire avec l'étude d'autosaisine sur plusieurs thématiques. L'exploitation des carrières de pierre au Bénin. Quelle contribution à l'économie des communes? Le développement de l'agrobusiness au Bénin. Enjeux et perspectives. Sport et développement économique et social. Rôle et responsabilité des acteurs. Il s'agira pour l'essentiel de finaliser les thèmes de référence, d'élaborer les outils de collecte des données, d'identifier les personnes ressources à auditionner. C'est une session ordinaire qui s'ouvre dans un contexte de pandémie de la COVID-19 et de forte pluviométrie soldée par d'énormes dégâts matériels et humains. Je voudrais marquer toute ma solidarité en l'endroit de nos concitoyens victimes de ce malheureux événement. Je ne saurais passer sous silence la noble démarche du chef de l'État qui a reçu et honoré Dame Sakina au palais de la Marina le mercredi 19 août dernier avant de la décorer. Suite à son acte de bravoure, qui a permis de sauver la vie à 5 des naufragés du fleuve Opara dans la commune de Tchaourou. C'est donc parti pour 30 jours d'intenses activités pour ces conseillers du Conseil économique et social. La Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, a procédé à l'examen et à l'adoption du budget exercice 2021 de l'institution. Plus de 3 milliards de francs CFA, 3 milliards 100 millions de francs CFA sont nécessaires pour mener à bien les activités. FIFAMES Salomé Atadeji
nous en dit plus. Nous sommes à la deuxième session ordinaire de cette assemblée consulaire qui permet de consacrer ce budget, et c'est le budget de 2021, le budget qui permettrait à la Chambre de commerce et son bureau de pouvoir agir et de pouvoir tracer les grandes lignes pour permettre aux opérateurs économiques de profiter, de bénéficier des avantages de la Chambre de commerce, les grandes réalisations et d'être au service de la nation. Vous savez, le chef de l'État a une très grande vision pour l'industrialisation du Bénin et la Chambre est l'une des composantes et qui doit pouvoir faire un certain nombre d'éléments, faciliter un certain nombre d'éléments aux acteurs, aux opérateurs économiques, aux entrepreneurs. Nous avons des petites et moyennes entreprises qui ont besoin de l'accompagnement de la Chambre. Vous savez, au niveau de ce budget, vous pourrez noter 1000 jeunes entrepreneurs qui seront accompagnés. Il y a une action qui est mise également sur les femmes. 1000 jeunes entrepreneurs femmes seront également accompagnés dans ce dispositif. Vous pourrez également noter à ce niveau que la Chambre de commerce, pendant l'exercice 2021, la Chambre de commerce aura agi pour que réellement le parcours de l'entrepreneur soit une réalité. Vous verrez beaucoup d'innovation, beaucoup d'ingéniosité, surtout avec le leadership du président de la Chambre de commerce qui a envie de donner une nouvelle place à la Chambre de commerce, de faire rayonner la Chambre de commerce, non seulement au Bénin, mais également dans la sous-région. Le budget de cette année est évalué à environ 3 milliards 100 millions de francs CFA. Le budget a été adopté à 100%. Et ça fait partie des rares moments où, à la Chambre de commerce, on voit l'adhésion totale des 60 élus se mettre ensemble pour adopter, voter le budget sans réserve. La troisième session ordinaire du Conseil communal d'Abomey-Calavi s'est tenue hier mardi. S'est tenue donc mardi dernier. Au nombre des points inscrits à l'ordre du jour figure notamment la présentation du rapport d'activité et plusieurs autres dossiers. Lénaï Kagbazaou. 34 conseillers présents sur 49 au total. Quorum atteint pour l'étude des dossiers retenus pour cette troisième session ordinaire du Conseil communal d'Abomey-Calavi. Une session inaugurée par un regard rétrospectif sur les actions menées. Voici bientôt 4 mois que nous avons ensemble entrepris, avec conviction et abnégation, de faire de la commune d'Abomey-Calavi une ville attrayante et prospère. En si peu de temps, en vue de l'atteinte des objectifs devant conduire à l'émergence effective et durable de cette commune, nous pouvons sans fausse modestie dire que des pas significatifs ont été posés, de grandes actions de développement ont été réalisées. Les conseillers communaux de la cité d'Ottoir n'entendent pas dormir sur leur laurier. Ils veulent œuvrer aux côtés de leurs partenaires pour une ville véritablement majestueuse et offrant de nombreuses opportunités. Nous devrons nous armer de plus de courage aux côtés de nos partenaires au développement, tant locaux qu'étrangers, pour faire d'Abomey-Calavi une ville imposante. L'autorité communale invite à une synergie d'action afin de maximiser les recettes budgétaires, d'où la nécessité de sérieuses réformes. D'importantes réformes doivent être introduites dans l'administration communale pour booster les efforts de tous et de chacun. L'une d'entre elles est celle que nous avons commencé par expérimenter en confiant désormais la gestion des sites de carrières de sable, en l'occurrence la collecte des tasses sur les 10 sites, à une équipe de jeunes en vue d'améliorer les performances des recettes propres au niveau de ce secteur d'activité. Il sera aussi procédé à un renouvellement des membres de la commission de gestion foncière pour une meilleure sécurisation des terres, une priorité communale. Les conseillers vont également étudier ici des demandes relatives à l'acquisition de domaines dans la commune et débattre de la mise en œuvre de certains projets. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.